Bonjour à tous, vidéo sur la pleine lune. Alors c'est très intéressant de faire la vidéo au moment de la pleine lune. Bien entendu, en Europe, on ne la voit pas. Elle profite à l'autre hémisphère. Il faut aussi de temps en temps rééquilibrer les choses. Par contre, on sent ces énergies à l'intérieur de nous, des énergies très particulières. Par contre, je vous ai envoyé 2 vidéos clés pour comprendre un petit peu l'impact de cette pleine lune, puisque vous avez un grand cerf-volant avec Mars, bien sûr, en apex. Alors, moi, j'évite d'utiliser le jargon astrologique pour rendre le discours plus fluide. La pointe se trouve ici et l'énergie est dirigée en face, avec un choix, soit une rigidité mentale, soit une forme de transfiguration. Vous avez la vidéo Mars qui s'oppose à Saturne, Neptune. Et vous avez cette figure très particulière du cerf-volant. Pareil, je vous ai fait une vidéo et vous avez bien sûr 2 cerfs-volants dans cette carte. Vous avez les vidéos à part, sinon ça aurait trop alourdi la vidéo. Et nous avons une espèce de pyramide avec Uranus mis en valeur dans le gym. Si je regarde les événements de ces derniers jours, ChatGPT, intelligence artificielle, vient de sortir ChatGPT 5. Nous sommes en train de basculer dans un monde de plus en plus digitalisé, de plus en plus abstrait et abscon. La question qui va être posée par la Lune dans le Verseau, c'est la question de la liberté et la question du contrôle. Nous avons le Soleil qui est sur l'astéroïde Ziwa. Ziwa, on peut l'entendre de 2 manières. La première manière, c'est une déesse slave qui parle de vie. Et la deuxième manière, Ziwa, c'est un oasis égyptien. D'un côté, j'ai le principe de vie, et de l'autre côté, j'ai le principe de l'eau, H2O. Et pour qu'il y ait de l'eau, il faut aussi des arbres. Et donc là, on arrive à une espèce de tradition où la vie est représentée par l'arbre. Et ça va générer l'eau. Le cycle de la vie, alors même que nous sommes dans le signe royal, dans le signe lumineux, dans le signe de la puissance du lion, plein cœur de l'été, eh bien, j'ai un avertissement. Et nous avons eu en France un méga feu dans la région de l'Aude. Une région magnifique qui a été détruite. Vous avez l'abbaye de Fontfroide, c'est magnifique. Toute cette région, je l'ai explorée à une époque de ma vie. Eh bien, maintenant, il n'y a que ruines et cendres. Alors, c'est un avertissement. Pour qu'il y ait la vie, il faut un équilibre. Et cet équilibre, avec Mars qui s'oppose à Saturne, Neptune, il y a là quelque chose de brûlant. Le feu, la destruction par le feu, la purification. J'en ai beaucoup parlé quand j'ai parlé de la psychanalyse, le livre de Bachelard sur le feu, où le feu détruit, il ruine tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons édifié. C'est une remise à niveau. Et c'est une remise à niveau cruelle. Parce que il y a un cycle de la vie qui n'est plus entendu, qui n'est plus écouté. Nous sommes au moment du lever héliaque de Cyrus. Le lever héliaque de Cyrus, c'est l'étoile la plus brillante du ciel qui est visible et ça va s'étendre fin juillet jusque fin août. Il y a un grand portail énergétique. Et Cyrus vient nous raconter une histoire sacrée liée à l'Égypte ancienne. Et on retrouve Ziwa. C'est pour ça que j'en parle. Tout est lié. Et c'est sur Cyrus que va se faire bientôt la conjonction Vénus-Jupiter. Je vous ferai la vidéo sur le sujet. Cette conjonction à venir nous questionne et vient nous interroger sur ce que nous voulons faire de notre vie, de notre destin, de notre monde
et de notre conscience. Ça passe par Uranus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la maîtrise de Pluton et c'est lui qui, avec l'énergie plutonienne, active ce triangle de lumière. Il est soutenu par Saturne-Neptune, mais l'énergie vient de Mars. La balance déséquilibre. C'est-à-dire que les équilibres que j'ai construits, aussi bien dans ma vie intime qu'au niveau mondial, ne sont plus tenables. Quel est le principe d'Uranus? Uranus, c'est le chaos, mais c'est aussi le briseur de chaînes. Celui qui vient me montrer que je dois m'adapter à ce nouveau monde en train d'émerger. Ça veut dire aussi la fin de mes peurs. Où je suis prisonnier de mes peurs. Le Verseau est un signe double. Ça fait penser aussi au Aleph. Je te alépherai. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Alors, il y a une tradition qui dit qu'elles ne peuvent pas se mélanger. Et il y a une tradition qui dit qu'elles peuvent communiquer. Tout va dépendre de la manière, de la conscience, du regard que l'on pose sur le Verseau. Ça veut dire que je suis dans quelque chose qui ne peut pas être dit. Je suis dans le secret. Je suis dans le Sod. Lune noire, Scorpion. Alors, je vais la faire apparaître parce qu'elle va me donner une information. Ça, c'est intéressant. Elle est pile sur le cuspide de la zone 3. Ce que je ne peux pas dire. Quels sont les mots que je ne peux pas prononcer? Alors, ça vient parler, bien entendu, des secrets. Les secrets qui m'habitent. Est-ce que j'ai la connaissance, la conscience de mon histoire? Mais ça vient me parler aussi d'un passé que je pensais révolu et qui se réinvite à l'heure actuelle comme l'antisémitisme. Elle vient me parler de mes valeurs, de ma conscience, du sens du juste. Ça, c'est quelque chose que Uranus ne connaît pas. Uranus, il est dans l'hyper-individualisme, il est dans la destruction des structures, il est dans la création de soi, mais il n'est pas dans la notion de responsabilité. Qui amène la responsabilité? C'est Saturne. C'est-à-dire que pour qu'il y ait liberté, il faut également qu'il y ait responsabilité. Et c'est cette alliance entre la liberté et la responsabilité qui va créer l'autonomie et ma capacité à engendrer mes rêves. Mais pour ça, j'ai besoin d'énergie. Mars. Cette lune qui se trouve en Verseau au degré 17, elle me renvoie à d'autres périodes de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie 9 février 2024? Pourquoi? On avait la nouvelle lune du Verseau qui était sur le degré 20. Et donc, ce qui a commencé à ce moment-là va déboucler maintenant. Vous allez avoir une information d'une graine que vous avez semée en février 2024. Et maintenant, vous êtes capable de récolter le fruit de vos efforts et de rééquilibrer vos actions. Le rééquilibrage va se faire de maintenant jusqu'à la prochaine nouvelle lune du Verseau. Bien entendu, si vous avez le degré 17, le degré 18, le degré 19, le degré 16 du Verseau qui est activé, c'est une pleine lune qui est très importante. Si vous êtes Verseau, pareil, ascendant Verseau. Comment je vis ma liberté? Comment je vis mon autonomie? Comment je vis mon humanisme? Alors bien sûr, on va parler de cette conscience du Verseau, de cette conscience humaniste ou non humaniste du monde. On va parler aussi des excès du monde, de ces guerres qui n'en finissent pas, et notamment avec Mars en Balance. Ça vient me parler d'Israël et de la guerre au Moyen-Orient, puisque Israël était en Balance quand il y a eu les attaques d'octobre 2023, 7 octobre 2023. Avant de parler de mondial, on continue sur le personnel. Je vous lis le degré. Dans un champ solitaire, un arbre se dresse,
et j'avais parlé de Siwa, l'arbre. Une femme tenant le moins de place possible est assise, resserrant sa cape autour de son corps et son capuchon autour de son cou. Nature solitaire, méfiante, misanthrope, dons spéciaux, voyance, occultisme, activité en rapport avec la prévision de l'avenir, vêtements d'hiver, le coup, l'effacement et la solitude. Je vais vous lire aussi les degrés de Rudyard. Ça va nous donner un éclairage supplémentaire et après, je vais bien sûr l'analyser. Les motivations secrètes d'une personne sont dévoilées publiquement. La difficulté pour l'homme moderne de garder secrète son histoire personnelle et ses motivations profondes. Alors, j'ai écouté un podcast tout à l'heure où on parlait justement de cette société où il y a une espèce de non-responsabilité et ça va créer de l'anxiété. Si j'attends tout de l'État, si j'attends tout de l'extérieur, si je vis par procuration, eh bien, ça va créer de l'anxiété, ça va générer de l'anxiété. C'est en musclant sa propre capacité à aborder le rugueux, l'informel, que je vais pouvoir trouver ma véritable place. Qu'est-ce qui existe au-delà des peurs? Alors, la société moderne est une société qui nourrit beaucoup de peurs, en particulier depuis le Covid. La question du Covid est importante dans cette carte parce que c'est là où Saturne était en conjonction avec Jupiter. Et Jupiter est sur Cyrus. C'était au degré 0 du Verseau. Alors, je ne sais plus si c'était degré 0 ou degré 1. Mais là, nous avons tous les premiers degrés, c'est-à-dire tous les premiers de la classe, qui sont activés. Et donc, ça renvoie à l'époque Covid. Cette peur, cet enfermement, cette mainmise de l'État sur notre vie quotidienne pour nous protéger, a créé des failles profondes de personnalité. Et on voit de plus en plus de personnes qui, par peur, se confisquent totalement leur vie et vont vivre par procuration. Alors, c'est très bien d'exprimer quelque chose. Mais le plus important, c'est vous-même. Et c'est ce que vient me raconter cette lune en Verseau, cette capacité que j'ai à regarder ma vie. Et la question qui m'est posée est aussi celle de mes peurs. Comment je vais pouvoir les transformer? Comment je vais pouvoir les transfigurer? Je vais vous donner un exemple. Ma mère est venue me voir à Malte. C'était la première fois qu'elle venait. Elle a 84 ans. Et en dépit de son âge, elle a pris l'avion. Et bien sûr, je l'ai reçue à l'aéroport. Elle avait quelqu'un qui l'accompagnait. J'ai adapté le séjour en fonction. En plus, elle a un handicap. Donc, j'ai adapté le séjour pour elle. Mais elle a dépassé ses peurs. Et elle a vécu une très belle expérience. Et elle m'a parlé de cette période de cette vie où il n'y avait plus d'espérance. Ça tournait en rond. C'était rassurant, mais elle était quelque part à bout de cette rassurance. À un moment donné, quand nous sommes dans un système trop protecteur, ce système va nous fragiliser. Lorsque vous avez des enfants qui tardent à quitter le nid, ça les fragilise. Lorsque nous nous réfugions chez nos parents parce que nous avons une épreuve de vie, à moyen terme, ça va nous fragiliser. Et donc, c'est une carte qui me parle de me réapproprier mon pouvoir, qui me montre une direction. Alors, bien entendu, la direction n'est pas facile. On parle de Saturne, ma responsabilité. On parle de Neptune, vivre mes rêves. On parle de Mars, l'action. Et c'est la configuration la plus importante de cette pleine lune. Parce que la lune et le soleil sont neutres. Ils ne reçoivent pas d'autre aspect qu'eux-mêmes. Il y a donc quelque chose de très pur et d'une grande possibilité de réinterpréter sa vie au regard des cerfs-volants qui sont mis en avant.
Si je regarde Uranus, qui est la libération, il fait une pyramide, la pyramide du destin. Il active 3 triangles. Il me donne la possibilité de me réinventer, de me libérer de ce qui m'enchaîne. Dans les rendez-vous que j'ai eus cette semaine, nous sommes allés gratter, il n'y a pas d'autre mot, des histoires de famille très complexes, très profondes, très secrètes. Certaines personnes n'avaient pas conscience de leur histoire et de l'impact que cette histoire néonatale pouvait avoir sur elles. Ça a été des véritables révélations. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, oui, avant de venir en rendez-vous, j'ai appelé ma mère, j'ai posé des questions. Ce qui est incroyable, c'est que la majorité des personnes n'ont pas les conditions ni de la maternité de la mère, ni de l'accouchement. Il y a une espèce de tabou, et pourtant c'est votre histoire. Et durant cette période, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. De quoi me parle le Verseau? Il me parle d'Uranus, l'électricité, l'énergie et des conséquences de mes actes. Nous avons ces méga-feux qui arrivent. Nous avons un déséquilibre au niveau de la vie. Nous avons les eaux qui se réchauffent et d'un coup se refroidissent complètement. Et tout ça va nous demander une énorme adaptation. Eh bien, cette adaptation est donnée par Uranus. C'est la planète où je peux tout changer, où je peux décider de ma vie comme un coup de poker. Ça passe par la tête. Durant tout le temps où Uranus va être en Gémeaux, et c'est la première pleine lune, et ça c'est magnifique, parce qu'il est en guest star, et en plus il ne reçoit que des bons aspects, il va nous éclairer de sa lumière chaotique. Au lieu de voir l'aléa, au lieu de voir le chaos, au lieu de voir l'impondérable comme quelque chose de négatif, nous sommes invités à le voir comme quelque chose de profondément positif. Et c'est à ce titre que nous arriverons à en extraire la quintessence. Uranus est une planète que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, à interpréter, à analyser et à aimer. C'est celle qui m'autorise à dépasser les bornes, les limites que la société me fixe, à aller au-delà du visible. Une spiritualité très intense est toujours teintée d'Uranus parce qu'elle se fait à titre personnel, c'est moi face au divin. C'est complètement différent d'une spiritualité Neptune où je vais la vivre dans le groupe. Alors même qu'Uranus représente la conscience du groupe. Mais il m'invite aussi à me désidentifier de la conscience du groupe. Et donc, si je suis libre, je suis invitée à porter une responsabilité, à porter un nouveau message. Et cette idée du nouveau message, elle est frappante avec cet Uranus en Gémeaux. Les pays qui vont être impactés, il y a bien entendu Israël, toute la zone du Moyen-Orient. Il y a aussi la Chine. Il y a une carte qui existe de Chine avec lune en Verseau. Alors, pour ceux qui ont lune en Verseau dans leur thème de naissance, c'est une lune très autonome, très indépendante, très libre. Elle est libertaire. Donc, on va beaucoup parler des libertariens. Elon Musk, pas uniquement. Le patron de Telegram, par exemple. On va beaucoup parler des personnes qui ont fait de la liberté la valeur la plus importante. En France, on a une contradiction liberté-égalité. Si on est égaux, on n'est pas forcément dans la liberté. Aujourd'hui, la France bascule plus vers l'égalité que vers la liberté. Si je suis dans le moteur liberté, je suis pas forcément dans la liberté, dans l'égalité, pardon. Ce sont des valeurs qui sont dans une forme de compromis. Elles sont pas forcément conformes. Alors, elle disait cette phrase assez surprenante. Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Et au Moyen-Orient, le rôle de la France était de défendre les minorités. Et actuellement, certains critiquent
beaucoup la France parce qu'elle ne joue plus ce rôle, notamment au niveau des Druzes, voire même des Alaouites. Je reviens sur la Chine. J'ai une carte qui active le degré 1 de la Chine, Bélier, avec Neptune, Saturne. On va aussi parler de l'Égypte. On va parler de la Chine et on va en parler pas mal à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. On va parler aussi de l'Égypte. On va beaucoup parler de l'Égypte. On va parler bien entendu de la France, qui a pendant très longtemps eu des présidents coloration verso. On va parler du Mexique, on va parler de la Roumanie, on va parler des Émirats arabes unis, on va parler aussi de Singapour. Singapour qui a vécu une attaque. Tous ces pays-là sont touchés par cette pleine lune. Au niveau symbolique, nous avons le soleil avec un point. La question du lion, c'est mon identité, c'est qui je suis, c'est la construction du moi que je vais bâtir de manière autonome, de manière indépendante, de manière libérée du carcan qui m'a été mis par mon éducation. L'éducation est un carcan, même quand elle est bienveillante. À un moment donné, je suis invitée à me poser la question de ce qui m'a été transmis. Si on regarde le signe du soleil, on a la représentation de l'univers. Le soleil qui est le point, le iode et les planètes qui tournent autour. Et on a aussi la cellule. Et on a l'atome. Noyau, électron. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'atome d'hydrogène. Je vais vérifier. C'est ça, c'est l'atome le plus simple. Le point, c'est le commencement. Le commencement de la manifestation, c'est aussi, d'un point de vue beaucoup plus quantique, le boson de Higgs. C'est le iode. C'est la particule la plus simple qui soit, qui va permettre la manifestation du tout. Donc, dans le soleil, j'ai un principe de chaleur, j'ai un principe d'énergie. L'énergie était projetée en face de moi par Uranus, qui m'amène cette énergie, ce rayonnement stellaire, ce rayonnement solaire. Donc, ce sont les deux qui vont permettre l'émanation de la vie. Il y a donc dans cette carte, chaque fois, au moment de cette pleine lune, où le soleil est en son royaume, le côté individuel, travailler sur moi, mais aussi penser à mes objectifs. Et vous voyez pourquoi les cerfs-volants sont là aussi pour nous montrer une direction. Parce que dans un, j'ai Mars, et dans l'autre, j'ai Pluton. Mars, Pluton. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. Et cette croisée des chemins, elle se voit bien ici. J'ai un grand rectangle mystique, là. Alors bien sûr, le choix à faire, c'est le choix d'une forme de destruction, des guerres. On continue comme ça, ou on essaie de trouver une autre solution, une pyramide d'élévation. Il y a quelque chose qui aboutit. D'un côté, j'ai des va-t-en-guerre, et de l'autre côté, j'ai des personnes qui veulent absolument la paix. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, je simplifie au maximum, parce que vous avez des personnes qui veulent la guerre dans une zone et qui veulent la paix dans une autre. Et la majorité actuellement des dirigeants sont dans ce genre de configuration. Qui veut la paix dans tous les cas? C'est la question que je pose. Et ben en ce moment, il n'y en a pas tant. C'est-à-dire, on veut boucler une guerre pour en ouvrir une autre. Bien entendu, va se poser la question durant cette période de Gaza, de ce que ça va devenir. Ça vient poser aussi des questions de société, l'exclusion de l'autre, avec cette explosion de l'antisémitisme. Et des images qui nous renvoient aux périodes les plus sombres de notre histoire, qui était la collaboration. Et là, on voit une espèce de déni. On tourne la tête. Et il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans notre capacité à oublier, à ne pas regarder et nous désinvestir. L'été est très difficile pour beaucoup d'hôteliers. Les plages sont vides et il y a un désespoir
euh, chez les professionnels du tourisme. Alors vous allez me dire, c'est normal, j'ai plus d'argent. Pourquoi? Pourquoi? Comment on en est arrivé là? On continue ou on se regarde en face? Uranus, c'est aussi l'industrie, c'est la désindustrialisation de la France. Comment je crée de l'emploi? Comment je crée de la richesse si je désindustrialise massivement? Alors, l'État a désindustrialisé. Maintenant, les centres-villes sont en train de mourir. L'agriculture est en piteux état. Qu'est-ce qui reste? Eh bien, c'est une question à se poser. Et Uranus me permet d'avoir une vision long terme. J'ai des atouts. Quels sont mes atouts? Mon atout principal, c'est que j'ai de l'eau. Et ça a une valeur inestimable. J'ai un patrimoine foncier. J'ai des forêts. J'ai des territoires ultramarins. Tout ça crée de la richesse. Et Uranus vient me dire, soit je pars dans la crise, soit il y a une réaction au niveau des plus hautes sphères de l'État. Il y a une grandeur à retrouver. Il y a une grandeur à recréer. Et cette grandeur naîtra forcément d'une remise en question des structures. La France fait partie des pays qui sont le plus réglementés. C'est le deuxième pays au monde où il y a le plus de bureaucratie. C'est aussi pour ça que ça ne marche pas. Par contre, quand on demande de plus en plus de protection de la part de l'État, eh bien, on se retrouve dans ce genre de configuration. On est pris au piège. Et à un moment donné, ça ne marche pas. Soit je tourne la tête et je rentre dans le déni, ce que le Verseau sait aussi faire, soit il regarde en face son insatisfaction, l'insatisfaction que j'ai moi-même, et je rentre dans un modèle totalement différent, peut-être un modèle différent de citoyen, un modèle différent pour soi-même, où je vais créer ma propre indépendance, ma propre autonomie. C'est une pleine lune qui m'invite à me responsabiliser et me positionner différemment. Si je regarde le côté dharma de Nord-Poisson, ça vient me parler du sens, de la direction à trouver. Et la direction se trouve dans le plus saint, moi et le divin, moi par rapport au divin. La question du poisson, c'est là où l'âme retourne à son créateur. Mais c'est aussi l'âme qui quitte le créateur pour s'incarner au 0 degré du bélier. Ça veut dire que lorsque nous sommes sur le 0 degré du bélier, nous pouvons co-créer notre vie. Nous pouvons nous réaliser. Et ce qui est important, c'est que j'ai la lune qui vient m'éclairer ma capacité à me libérer de mes entraves, de mes chaînes, de mes principes qui me verrouillent. Je parle pas de principes moraux. Je parle surtout pas de principes éthiques. Au contraire, dans le poisson, je rencontre l'éthique. Je rencontre l'absolu. Je suis sous son regard. C'est-à-dire que chacun de mes actes porte un sens si j'y mets un divin derrière. Je peux pas me comporter n'importe comment. Je ne peux pas critiquer une personne. Je ne peux pas agir n'importe comment. Eh bien, c'est cette montée en conscience qui parle aussi du basculement de l'ère du poisson, où je suis dans une religion avec une morale commune, invitée dans ce temps de déraison à trouver une éthique individuelle qui me parle de ma responsabilité à incarner le juste. C'est-à-dire que même si j'ai quitté le groupe au sens du poisson, le collectif, la fusion, le cadre religieux, je ne suis pas sans religion. Le premier niveau, j'en ai parlé dans une autre vidéo, du développement personnel, c'est de trouver la spiritualité. Premier niveau, première étape. Je trouve la spiritualité. J'ai une douleur, je fais du développement personnel. Première étape, je trouve la spiritualité. Deuxième étape, je vais utiliser la spiritualité comme du développement personnel. Troisième étape, je réalise qu'il y a autre chose.
je ne peux plus utiliser la spiritualité pour mon développement personnel. 4e étape, je deviens son réceptacle. Je me mets au service de plus grands que moi. Et quand je suis dans cette étape-là, il y en a 5. Je parlerai pas de la 5e. Et comme par hasard, ouais. Si je suis obligée de parler de la 5e, pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est le chiffre de l'homme. Mais c'est aussi les 5 stades. Ceux qui font de la Kabbale sauront. 4e, je deviens son réceptacle. 5e, je suis dans l'illumination. Alors, l'illumination, on peut pas y rester. Mais à des moments, une fois qu'on est au 4e stade, souvent, soit on a vécu le 5e stade. On peut fusionner. Mais fusionner sans perdre son individualité. C'est les 5 stades d'évolution. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi cette pleine lune, elle est clé. C'est un choix. À quel niveau je me situe? Alors, ce qui est valable pour la personne est aussi valable pour la société. C'est une forme de miroir. N'oublions pas que la pleine lune, c'est un miroir. J'ai un projeté. L'opposition, au niveau des événements, est un antagonisme, mais plus symboliquement, c'est un projeté. On me montre quelque chose. On fait maintenant le signe par signe. Si vous êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier, c'est une pleine lune qui va mettre essentiellement l'accent sur votre relation, sur vos relations, sur vos associations. Il y a une remise en question des associations, du partenaire, de la relation de couple. Il y a une invitation à tenir compte des projets communs que vous pouvez faire. Vous projeter sur l'avant. Écoutez les besoins de l'autre. Écoutez vos propres besoins. Créez ensemble des projets. Il y a quelque chose à transformer. Il y a une nouvelle dynamique à mettre en place. Sortez du quotidien. C'est fondamental. Parce que sinon, il y a un risque d'éloignement. Si vous êtes célibataire, eh bien, c'est peut-être le moment de vous poser la question de vos associés, de votre manière d'aborder l'autre, de votre positionnement par rapport à l'autre. Quel regard l'autre pose sur moi? Si vous êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau, c'est une lune qui est profondément professionnelle. Comment je vais pouvoir me resituer dans ma profession? Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose que je ne saisis pas. Je peux avoir des peurs, je peux avoir des angoisses, je peux avoir des inquiétudes profondes. Et ces inquiétudes sont liées à mon quotidien. Peut-être que je passe trop de temps dans les transports. Peut-être que je ne suis pas assez focus sur mon activité. Peut-être que j'attends trop des autres. Ou peut-être que les autres ne me donnent pas assez. Peut-être que j'ai pris une place qui n'était pas la mienne. Et tout ça va me parler d'élévation. Quelle est ma capacité à me pousser en avant? Si vous ne travaillez pas, que vous êtes à la retraite, par exemple, quelle est ma capacité à me mettre en leader du groupe? Quelle est ma capacité à créer ma propre autonomie, ma propre manière de voir les choses, ma propre manière de penser? Si vous êtes Gémeaux, ça va me parler de voyage, ça va me parler de spiritualité, ça va me parler de capacité à être mon propre guide, ma propre lumière. Ça va me parler aussi d'amour, de bâtir une relation durable. Ça va me parler de mes projets, mes projections, ce que je peux envisager de concret pour mon avenir. Qu'est-ce qui est important dans mon avenir? Ça peut me parler aussi de mon foyer, de ma maison, de ma capacité à agréger autour de moi mes proches. Si vous êtes Cancer, ça va me parler de ma transformation. Il y a quelque chose de moi qui s'achève. Il y a quelque chose de moi qui est en train de mourir. Ce n'est pas triste. C'est un passage de la vie. Je dois accepter ce qui meurt en moi et c'est peut-être quelque chose de négatif. C'est peut-être des vieilles douleurs, des vieilles souffrances, des mémoires de pauvreté. C'est une période où je suis invitée à gagner de l'argent. Pas par le travail,
peut-être par de la spéculation, par des investissements. Je suis invitée à me détacher de quelque chose auquel j'étais très accrochée. Ça vient me parler de la maison. Il y a peut-être une maison que je vais vendre, une maison que je vais céder. Et en cédant cette maison, je vais rentrer dans cette énergie qui sera là aussi tournée vers la construction de moi-même. Il y a quelque chose d'une mise en lumière, d'une mise en valeur. Je vais gérer beaucoup mieux mes finances. Et c'est très financier pour les cancers. Si vous êtes Lion, bien sûr, vous êtes concerné, surtout si vous avez une planète, l'ascendant, le milieu du ciel à 17 degrés du Lion. C'est une période phare qui va vous impacter pendant 2 ans. Très importante au niveau du couple, du repositionnement. On peut tomber amoureux, rencontrer quelqu'un, fonder une famille, découvrir un guide, travailler sur le renouveau, sur la communication, nouvelles relations avec frères, sœurs, environnement, petits déplacements, partir en week-end, déménager. Période très intense pour voyager, pour reconstruire son intériorité, pour se faire confiance. Vraiment une période clé pour travailler sur la confiance en soi. Si vous êtes vierge, c'est toujours une période un peu karmique, où on est tourné vers le passé, comme s'il y avait des événements du passé qui nous empêchent d'avancer. Ça peut générer de la douleur. Ça peut générer une forme d'insatisfaction qu'on n'arrive pas forcément à identifier parce qu'on a pu vivre une rupture délicate et se sentir ébranlé à titre personnel par cette rupture. C'est une période pour illuminer son quotidien, aller chercher un autre éclairage, aller chercher une guérison, aller chercher un apaisement. On peut aussi changer de travail. Avoir un travail qui va apporter des meilleures finances, une meilleure position sociale. Mais ça passera par une remise en question totale de ses propres valeurs, de responsabilité et sa capacité à créer ses propres rêves. Si vous êtes Balance, c'est une période très intense, très remuante, qui met l'accent, bien entendu, sur vos projets d'avenir, sur votre capacité à utiliser vos ressources intérieures pour appréhender différemment votre avenir. C'est une période aussi où on peut tomber amoureux. On rencontre quelqu'un, on a un coup de foudre avec une personne étrangère, une personne qui est différente de vous, une personne qui va apparaître comme un guide, comme quelqu'un qui va vous conduire, vous amener à penser différemment. C'est une période assez intense pour la Balance parce que Vénus s'approche de Jupiter. Donc au moment où il va y avoir la jonction, il y a des choses importantes qui vont se passer dans votre vie au niveau professionnel. Mais les deux sont liés. Est-ce qu'on s'expatrie et puis en s'expatriant, on rencontre quelqu'un? Est-ce qu'on vous propose un nouveau travail, une nouvelle activité, vous rencontrez quelqu'un? Ça va être une période très intéressante pour les Balances. Pour le Scorpion, période de grands changements intérieurs, puisque Uranus est en exaltation dans le Scorpion et il se trouve dans votre secteur 8, les changements intérieurs profonds, l'activation financière. Très bonne période pour spéculer, pour gérer ses finances différemment, pour revisiter sa maison, acheter une maison, vendre une maison, changer de maison, régler ses problèmes avec sa mère, avec le maternel, se sentir en sécurité, tout en étant en instabilité. C'est toute la dialectique en fait du Scorpion. Comment je vais me sentir en sécurité alors que ma vie est changeante, qu'elle est mouvante. Parce que sinon, si je m'ennuie, je dépéris. C'est un signe qui a besoin de beaucoup d'intensité. J'en parle pas assez de ça. Si le Scorpion n'a pas sa dose de peur, d'angoisse par rapport à un aléa qu'il va lui-même se créer, il dépérit. Le risque du Scorpion, c'est de tomber dans l'immobilisme. Ça va l'amenuiser. Et ça met aussi en valeur
la question du travail. Il y a des décisions à prendre dans le travail, dans l'orientation professionnelle. Il y a quelque chose qui nous est montré, quelque chose qui ne peut plus tourner en l'état. Si on est Sagittaire, alors bien sûr, vous rentrez dans une grande période de chance avec Vénus qui s'approche de Jupiter. Et ça va mettre l'accent sur la communication, votre manière de vous exprimer, la communication avec vos proches. On peut rentrer dans des protocoles d'écriture, publier un livre, faire du digital, du marketing, des réseaux sociaux, voyager, partir en vacances, s'expatrier. Il y a quelque chose de très libre qui demande à émerger chez vous. Il y a une transformation intérieure actuellement parce que quelque chose était verrouillé. Il y a un équilibre à trouver qui est totalement différent. Il peut y avoir aussi une rencontre affective ou alors un problème par rapport à une rencontre affective. On est encore dans des liens anciens et on est déjà amoureux de quelqu'un d'autre. On projette une nouvelle histoire et on est pris entre deux mondes. Si vous êtes Capricorne, ça va mettre l'accent essentiellement sur votre financier, sur vos finances, sur vos capacités à monopoliser vos finances, à investir, à établir votre propre liberté. C'est aussi l'argent du conjoint, le conjoint qui aide, qui soutient. Et si vous êtes tout seul, c'est une bonne période pour spéculer. Alors, attention, prenons des précautions, mais il peut y avoir des investissements intéressants. Par contre, attention, Mercure est avec Pluton. Restez maître de vos investissements parce que sinon, vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un qui va profiter de vous. Soyez vigilants. Si vous êtes Verseau, bien sûr, vous êtes concerné en plein par cette pleine lune qui met l'accent sur vous-même, votre indépendance, votre autonomie, votre capacité à vous libérer, votre capacité à vous faire confiance et votre capacité à décider de ce qui est essentiel pour vous. Comment vous allez pouvoir en parler à vos proches, comment vous allez pouvoir monopoliser vos ressources pour créer la vie dont vous rêvez, comment vous allez pouvoir vous faire confiance. C'est vraiment une pleine lune qui vous invite à regarder votre insatisfaction et comment je peux y remédier. Ça passe bien sûr par voyager, partir, vous déplacer, ne pas vous enfermer dans quelque chose qui aura été décrété par les autres, aussi bien votre famille que la société en général ou vos amis. Comment je vais pouvoir créer mon propre chemin tout en étant responsable et tout en respectant mon autonomie, mon individualité, sans que cette individualité ne devienne de l'individualisme. Là, il y a vraiment quelque chose d'une notion clé à déterminer. Très important. Ça va obliger aussi à se repositionner par rapport aux autres, au groupe. Alors, si vous êtes en couple, au conjoint. Mais plus généralement, c'est le regard que les autres posent sur moi et le regard que je pose sur le monde. Ça vous invite aussi à voyager, à rencontrer l'étranger, à ne pas rester à la place où vous vous trouvez. Alors certains me disent, j'ai pas les moyens, et je peux l'entendre. Je peux parfaitement l'entendre. C'est pas évident de partir quand on n'a pas d'argent. Mais maintenant, il y a des systèmes de crowdfunding. Il y a des systèmes où on peut échanger des maisons. Il y a des systèmes où on peut utiliser du covoiturage. On n'est pas obligé de partir très loin. Mais ne serait-ce que 2 jours, 3 jours, on peut tous le vivre, le créer, à condition de le vouloir. Et ce qui nous verrouille, ce sont nos peurs. Et c'est le signe du Verseau qui ouvre. Qui suis-je au-delà de mes peurs? Et lorsque j'ai ouvert au-delà de mes peurs, j'arrive dans le Poisson, puisque je suis totalement connectée avec le tout et avec le sens de ma vie. Et en ce moment, le nœud nord vient me parler de Dharma. Et nous avons tous le signe du Poisson. Dans notre thème de naissance, regardez la maison où tombe ce signe du Poisson, regardez où tombe le Verseau dans votre thème de naissance. Eh bien, pour les Poissons, c'est l'aspect financier, l'aspect responsabilité que je suis invitée à prendre à bas le corps. Peut-être que je me suis trop déresponsabilisée.
Peut-être que j'ai trop pensé aux autres. Peut-être que je suis trop tournée vers l'extérieur et pas assez vers moi-même. Le matériel, c'est pas du pouvoir. C'est aussi mon autonomie, mon indépendance. Bien entendu, il peut y avoir des peurs. Il peut y avoir des inquiétudes. Il peut y avoir des mémoires de pauvreté que je ranime sans m'en apercevoir, que je nourris sans m'en apercevoir. Ça vient travailler mes mémoires de pauvreté. Durant toute la période où Saturne-Neptune vont être actifs en Bélier, ça va me permettre de nettoyer ces mémoires de pauvreté. La sortie sera en février 2026. C'est là où vraiment je serai invitée à répondre à cette question qui va être clé pour moi. Ces mémoires de pauvreté qui pourrissent mon quotidien, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de me réaliser, qui m'empêchent de faire ce que j'ai à faire. Quelles sont mes limites? Quelles sont les choses que je m'interdis? Vous avez des personnes, par exemple, qui ont de l'argent, qui refusent de dépenser le moindre sou. Parce que un sou, c'est un sou. Et elles passent à côté de leur vie. Elles passent à côté de leur quotidien. Eh bien, si vous êtes poisson, c'est une invitation à nettoyer les écuries d'Augias, nettoyer vos inconscients. Et là, vous avez un moment phare, parce que Pluton, de toute façon, va vous connecter sur vos ombres intérieures. Et vous avez un moment déterminant avec cette lune qui vient éclairer vos phobies, vos angoisses, vos craintes pour ramener de la confiance. You can do it. N'oublions pas que le poisson, c'est le signe de l'alliance entre le divin et moi-même. C'est le moment du retour de l'âme à son créateur. Mais c'est le moment aussi où l'âme quitte son créateur pour venir s'incarner dans le bélier. En activant Neptune, Saturne bélier, je suis dans le moment précis de l'incarnation. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Bonne méditation durant cette période. Vous avez 2 semaines vraiment pour profiter à plein de cette pleine lune. Faites le point, allez chercher en vous ce qui est essentiel et profitez passionnément de ces belles énergies célestes. À bientôt sur Astrologie Facile.